Bonjour à toutes et à tous. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous accueille ce soir. Pour commencer notre culte, je vous invite à la prière. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et Père, nous recevons maintenant avec reconnaissance et avec foi la promesse de ton Fils. Toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie. Amen. Ce soir, notre appel du culte se trouve dans le livre de Psaumes. Psaume chapitre 18, versets 1 à 4. Au chef de chœur de serviteur de l'Éternel, David, il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel. L'Éternel qui lui a délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit, « Je t'aime l'Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de tous mes ennemis. » Donc maintenant, je vous invite à chanter ensemble en ton nom, Seigneur. Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, confessons notre péché devant notre Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre. Ne serait qu'une partie de la radicalité de ton commandement. Alors, Seigneur, nous voici devant toi, avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi avec ce que nous appelons notre péché, qui nous sépare et de toi et des autres. Nous voici devant toi dans toute notre faiblesse et conscients de tous nos manques. Ces manques et ces faiblesses, ces erreurs et ces incapacités, nous les déposons simplement au pied de la croix afin que tu nous accueilles tels que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à chanter ce chant qui dit « C'est vers toi que je me tourne ». C'est vers toi
ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Que tous ceux qui se repentent dans la foi reçoivent de la part de Dieu l'assurance de leur pardon. Dieu, notre Père, ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repentisse et qu'il vive. C'est lui qui nous a aimés le premier, et il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu pardonne à tous ceux qui se repentent et se convertissent à lui. Le Seigneur vous délivre de tout mal et vous donne sa paix. Je vous invite maintenant à chanter « Règne en moi ». Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Dame souveraine, affermis nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au fruit de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, versets 11 à 13, nous lisons ceci. À toi, l'Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, l'Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier.
Maintenant, notre Seigneur, nous te louerons et nous célébrons ton nom glorieux. Louons notre Seigneur maintenant en travers ce des chants. Je loue ton nom éternel et roi des cieux. Célèbre ta bonté, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul comparable, sauveur admirable, révèle ton amour. Roi de cieux, viens vers nous, roi de cieux, viens en nous, que ta gloire brille comme un plein midi. Roi de cieux, descends, roi de cieux, viens pour nous, qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous en triomphant. Roi de cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Crions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi de cieux, viens vers nous, roi de cieux, viens en nous, que ta gloire brille comme un plein midi. Roi de cieux, descends, roi de cieux, viens pour nous, qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous en triomphant. Roi de cieux, descends. Roi des cieux,
viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme un plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant, nous en triomphant. Roi des cieux, descends. 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 Je vous invite maintenant à passer quelques moments dans la prière. Je vais vous donner 2 minutes, quelque chose comme ça, à prier chez vous où vous êtes. Donc, et après ces 2 minutes, je terminerai. Prions ensemble. Ô Christ ressuscité, tu es auprès du Père et tu intercèdes pour nous. Accueille les prières que nous te présentons. Tu es devenu le chef de l'Église. Accorde-lui la grâce de te servir partout avec courage et avec zèle. Tout pouvoir t'a été donné au ciel et sur la terre. Manifeste ta présence parmi les peuples et ceux qui les dirigent. Veille sur notre pays et sur ses magistrats. Seigneur vivant, tu as promis à tes disciples que leur tristesse serait changée en joie. Console les affligés et relève ceux qui perdent courage. Affermir leur foi en ta victoire. Tu es rentré dans ta gloire à travers beaucoup de souffrances. Viens au secours de ceux qui souffrent et guéris les malades. Tu as vaincu la mort, tu lui as enlevé sa puissance. Maintiens-nous dans l'espérance de la résurrection. Sois avec nous à notre dernière heure. Amen. Amen. C'est bon pour nous de déclarer à haute voix ce que nous croyons. Lisons ensemble cette confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, notre Créateur,
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Rédempteur. Je crois au Saint-Esprit, notre Consolateur. Je crois au Dieu éternel, à sa sainteté qui me condamne, à son amour qui me pardonne, à sa présence qui me régénère. Amen. Je vous invite à chanter. Béni soit le lien. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit au ciel vers notre Dieu avec joie et ferveur s'élèvent nos chants et nos faux parfums doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos larmeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Je vous invite à écouter le témoignage d'un de nos membres de l'Église, Armel Journeau. Bonjour à tous. Je voulais vous dire qu'à cause du confinement, ou plutôt grâce au confinement, j'ai pris conscience que vous me manquiez énormément et que je vous aime beaucoup. Je vais commencer par un verset qui est dans Jérémie 29, 11 et qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Après 12 ans de mariage, j'ai décidé de me séparer de mon mari et je me suis retrouvée toute seule avec 3 jeunes enfants sans travail, donc sans salaire. Pas de chauffage, plus de voiture, plus de téléphone, plus de carte bancaire et de chéquier. Ma seule priorité était donc de faire manger mes enfants. J'allais travailler tous les jours dans les fermes ou chez des maraîchers en échange de quelques légumes, des œufs, parfois un poulet. Et là, je peux vous dire, c'était Noël. Bref, ce n'était pas brillant, mais j'étais forte. Je m'en sortais toute seule, j'avais toujours une solution. Quelques années après, à 500 km de là, ma sœur vendait sa maison à un monsieur handicapé suite à un accident de voiture. Il était devenu tétraplégique. C'est un handicap très lourd. Il cherchait quelqu'un pour s'occuper de lui et tenir sa maison. Je suis donc revenue en région parisienne avec mes enfants, mes valises et la peur au ventre. J'étais revenue dans la ville de mon enfance. J'habitais une magnifique maison et je travaillais sur place tout en m'occupant de mes enfants. Je ne savais rien du travail qui m'attendait, mais j'étais forte, j'étais sûre d'y arriver. J'avais plein de solutions. J'ai très vite compris qu'une personne handicapée a besoin d'aide à chaque instant, le jour comme la nuit, 7 jours sur 7, même en vacances. Mes enfants entraient doucement dans l'adolescence et mon patron est devenu mon mari. Pendant 10 ans, nous avons cheminé ensemble à la rencontre de Jésus et nous lui avons donné notre cœur. Mais je m'épuisais à la tâche. La situation se dégradait. Mon mari diminuait physiquement et ses douleurs augmentaient. Toutes sortes de problèmes sont apparus. Je commençais sérieusement à demander de l'aide à Dieu, mais en lui proposant toujours mes idées, parce que j'en avais beaucoup. Les souffrances de mon mari et mon épuisement nous ont amenés au pied du mur, et là, j'ai fini par craquer. Seigneur, j'abandonne. Je ne suis pas forte. Je ne peux rien faire toute seule. Il n'y a que toi qui as la solution. Alors aide-nous et que ta volonté soit faite. Et une semaine plus tard,
Mon mari se jetait dans la Seine. Était-ce cela la réponse de Dieu? Un Dieu si puissant, n'avait-il pas d'autre solution? Mon mari a choisi de se supprimer, et je ne me suis pas permis de le juger. Dieu a permis cela. Je ne me suis pas révoltée, car je n'ai rien compris, j'étais anéantie. J'ai longtemps harcelé Dieu de questions. Je voulais des réponses à mes pourquoi. Je voulais des explications. Alors je me suis accrochée à une promesse de Jésus dans Jean 14, 27, qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et chaque fois que la culpabilité revenait, je me remettais face à la promesse de Dieu. J'ai accepté qu'il ne me donne pas de réponse, et par son silence, Dieu a brisé mon orgueil et m'a donné sa paix. Qui suis-je pour demander des comptes à Dieu? Et c'est à partir de ce moment-là que Jésus, qui était mon Sauveur, est devenu aussi mon Seigneur. Maintenant, je laisse la place à notre pasteur Christopher à nous donner la prédication. Bonsoir tout le monde. Nous sommes toujours dans le livre de Philippiens, le livre de joie. Chaque semaine, pendant cette série, nous avons parlé de la vie joyeuse et comment vivre avec joie malgré nos circonstances. Car c'était Pâques, j'ai sauté sur la fin du chapitre 2 pour prêcher les premiers versets du chapitre 3 la semaine dernière. Alors ce soir, nous allons retourner au dernier verset du chapitre 2, versets 19 à 30. Avant de lire ces versets, un peu de contexte. Souvenez-vous que Paul a commencé cette église à Philippe. Il a passé pas mal de temps avec eux avant de partir sur ses voyages missionnaires. Mais il a toujours gardé le contact avec eux au moyen de lettres. Au moment d'écrire cette lettre aux Philippiens, Paul était en prison à Rome. Les Philippiens ont voulu aider Paul et ils avaient envoyé Épaphrodite, un membre de leur communauté, avec un don pour Paul. Après un peu de temps, Paul a renvoyé Épaphrodite avec la lettre et dans l'église, tout le monde s'est rassemblé pour le lire. Voilà le contexte et c'est important pour notre passage ce soir. Alors, portez votre attention à la lecture de la parole de Dieu. Philippiens, chapitre 2, du verset 19 à 30. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation, et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi, je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer, pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve, et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Prions. Notre Seigneur, merci pour ta parole et la grâce qu'elle nous accorde chaque semaine. Sois avec nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, dans le sud-ouest de Toulouse, quand il fait beau, on peut voir les Pyrénées dans les lointains.
Moi, j'oublie, et surtout quand quelques semaines passent avec une mauvaise météo, que nous vivons si proches de ces montagnes. Mais quand c'est clair, on peut les voir, et elles sont belles. Je ne peux pas parler pour vous, mais j'aimerais bien y aller maintenant, après un mois de confinement. Imaginez la vue de haute montagne. Imaginez la grandeur. D'être capable de voir l'Espagne, l'Andorre et la France, tout au même temps. Vous serez peut-être content de voir quelque chose d'autre que les murs de vos maisons, mais imaginez cette vue. Ce que nous avons déjà lu en Philippiens est un peu comme ça. Une grande vue, magnifique. En chapitre 1, nous lisons « Christ est ma vie et mourir représente un gain ». En chapitre 2, l'âme de Christ dans son humiliation et son exaltation. Le chapitre 3, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à sa mort. Toutes des grandes choses. Mais la fin du chapitre 2 n'est pas exactement comme ça. Là, Paul parle de son désir de rendre visite à cette église. Il parle des deux hommes qui l'ont aidé dans son ministère. Ce n'est pas la grande théologie, c'est plutôt des choses réelles, quotidiennes. Ce n'est pas la vue de haute montagne, c'est une vue ordinaire, banale, de tous les jours. Mais c'est important que nous ne vivons pas toujours en haut. La vie s'occupe des choses normales. Ce passage nous rencontre où nous sommes, dans les désordres, dans les complications de cette vie. Alors, quelques points pour nous ce soir. Au début, voyez que personne n'est une île. Personne n'est une île. Regardez le texte. Paul espérait envoyer Timothée pour aider cette église. Cette église a envoyé Épaphrodite pour aider Paul. Paul lui-même voulait visiter cette église pour les encourager et pour qu'ils soient encouragés par eux. Au chapitre 1, nous avons déjà vu l'importance du partenariat entre Paul et cette église, et cela continue ici au chapitre 2. Paul, l'apôtre, avait besoin des autres. Personne n'est une île. Regardez le langage qu'il utilise pour décrire Timothée. Je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Timothée a travaillé avec Paul comme un fils avec un père. Pour Paul, Timothée avait une valeur inestimable. Vous pouvez voir l'amour fraternel qu'il avait pour ce pasteur. Également, il avait la même affection pour Épaphrodite. Il l'appelle mon collaborateur et mon compagnon de combat. Moi, personnellement, je n'étais jamais soldat, mais je sais que pour ceux qui le sont, la fraternité entre eux est si profonde. Paul, il avait besoin de ces hommes. Personne n'est une île. Nous aimerions penser que l'Église, la communion des saints, selon nos confessions, est comme le GPS dans nos voitures. Une belle option, mais pas vraiment nécessaire. Mais je pense que si ce virus nous a appris quelque chose, c'est ça. C'est que nous avons besoin les uns des autres. Nous, les êtres humains, avons été créés pour une communauté, pour vivre ensemble. Avec Dieu surtout,
mais aussi avec les autres. Quand vous pouvez, demandez à Pierre et Rosalind, ou James et Jackie, pourquoi ils vivent si longtemps ici en France. Ce n'est pas la beauté, ni l'histoire de la France. Ce n'est pas le vin, ni le pain ou le fromage non plus. Ils ont vécu ici en France si longtemps, depuis 20 ans de plus, pour la communauté de Dieu, pour l'Église. Paul a désiré voir cette Église et vivre parmi eux. Il a voulu envoyer quelqu'un qui était pour lui comme un fils. Nous ne pouvons pas sauter sur la nécessité d'une communauté chrétienne. Personne n'est une île. On va poser pour un moment, car il y a quelque chose de très intéressant et important dans ce passage. Évidemment, pendant son voyage, pendant son temps avec Paul, Épaphrodite est tombé malade, près de la mort, nous lisons. Concernant Épaphrodite, Paul dit que Dieu a eu pitié de lui et de Paul aussi en préservant la vie d'Épaphrodite. La vie d'Épaphrodite a été une grande miséricorde, une grande grâce dans les yeux de Paul. Mais en chapitre 1, Paul a dit que Christ et sa vie et mourir représentent un gain. Et si la mort est préférable à la vie en chapitre 1, comment Paul peut dire que la vie est une grâce? Paul, il s'explique un peu, afin que j'ai pas tristesse sur tristesse. Pour Paul, de perdre Épaphrodite aurait été une occasion de grande tristesse. Mais comment réconcilier ces deux idées? Comment Paul peut-il dire dans la même lettre que la mort représente un gain et qu'elle est aussi une cause d'une grande tristesse? Pour répondre à cette question, il nous faut attendre ici pour quelques minutes pour voir la place des émotions dans la vie chrétienne. Paul, il a surtout cru en la souveraineté de Dieu. Il était si confiant en Jésus qu'il a dit que sa mort représente un gain. Sa théologie était solide, sûre. Pour ne pas douter de la bonté et de la bienveillance de Dieu. C'est important que la théologie guide nos vies. Elle nous sert comme un guide sur notre chemin. Elle a une valeur énorme. Mais une bonne théologie ne nous demande pas de perdre toutes nos émotions. La vie en Christ n'est pas une vie stoïque. Il y a de la place des émotions, la tristesse, la colère, la peur, l'incertitude. Pensez à Jésus dans l'évangile de Jean. Quand Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, il savait déjà ce qu'il ferait. Jésus, lui qui est la résurrection et la vie, lui avec la puissance de ressusciter Lazare, lui, Dieu même, qu'est-ce qu'il a fait? Nous lisons en Jean chapitre 11 que Jésus pleura. Quelquefois, quand nous arrivons au moment difficile, nous sommes tentés de mettre nos émotions de côté, tentés de nier le fait que nous sommes tristes ou en colère, que nous avons peur ou de l'inquiétude. Nous sommes tentés de dire, Dieu est souverain et il fait tout pour sa gloire et pour mon bien. Mais on a honte d'exprimer nos incertitudes. Écoutez, vous les chrétiens, il est absolument vrai que Dieu fait tout pour sa gloire et pour notre bien, mais ce n'est pas si mécanique que ça.
Si Paul peut parler d'une tristesse, d'une grande tristesse, et si Jésus pouvait pleurer à l'occasion de la mort de son ami, vous êtes libre de vous exprimer vos émotions quand elles arrivent. Elles ont de la place. Si vous n'y croyez pas, comment est-ce que vous comprenez les psaumes? Au psaume 22, David a crié, mon Dieu, pourquoi as-tu m'abandonné? Dieu n'a jamais abandonné David. Il a abandonné Jésus, ça c'est sûr, mais jamais David. Mais à ce moment-là, David a ressenti ça. C'est pareil au psaume 74. Pourquoi, oh Dieu, tu nous as rejetés définitivement? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau dont tu es le berger? C'est dit encore au psaume 80. Éternel, Dieu de l'univers, jusque quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les as nourris d'un pain trempé de larmes. Tu leur as fait boire des larmes à pleine mesure. Tu fais de nous une source de conflit pour nos voisins, et nos ennemis se moquent de nous. Nous ne pouvons pas comprendre les psaumes, ni le livre de Job, ni plein d'autres livres dans la Bible, si nous ne voyons pas la valeur, l'importance des émotions. Nous avons parlé et nous allons continuer de parler souvent de la souveraineté de Dieu dans cette Église, mais on ne fait pas de nous des robots, des machines. Nos émotions ont de la place. Et voici pourquoi cette idée est si liée à l'importance de communauté. Nous avons tous un rôle dans les vies des autres. Mais faites attention, quand vous voyez quelqu'un en détresse, votre responsabilité n'est pas de répondre avec une platitude, une réponse banale. Votre responsabilité, c'est de dire, je suis là, je t'écoute. Tu n'es pas toute seule. Je pense que nous pouvons vraiment voir maintenant la nécessité d'une communauté. Toute la technologie dans le monde ne peut pas remplacer la présence physique de l'autre. Personne n'est une île. Nous avons besoin des uns des autres. Quelquefois, la théologie est compliquée. La doctrine de l'incarnation, c'est compliqué. Dieu se fait chair. Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme. C'est compliqué, c'est difficile de comprendre. Mais l'implication de cette doctrine, c'est plus facile à comprendre. Si Jésus s'est fait chair pour être plus près de nous, nous vivons en communauté près des autres aussi. Dans notre passage, cette Église a envoyé Épaphrodite pour prendre soin de Paul. Paul a renvoyé Épaphrodite pour prendre soin d'eux. Paul avait l'intention d'envoyer Timothée. Il a même voulu venir les voir. Paul a compris la puissance et la nécessité de leur présence. Par conséquent, j'ai 3 petites demandes pour vous pendant ce temps de séparation. Première, quand les émotions arrivent, priez Dieu et soyez honnête avec lui. Soyez libre d'exprimer vos émotions, vos sentiments, sachant qu'il vous aime, il vous connaît et il vous écoute. Deuxième chose, pour vous aider dans cela, je vous encourage à lire des psaumes. Chaque jour, passez un peu de temps lisant les psaumes. Voyez comment chaque psalmiste exprime sa théologie et ses émotions au même temps. Troisième, quand nous pourrons à nouveau nous rassembler, venez. Quelquefois, nous devons perdre quelque chose pour découvrir sa valeur. Quand nous pourrons, venez.
Mettez en priorité nos temps ensemble. Voyez la nécessité d'être ensemble. Personne n'est une île. Nous avons besoin les uns des autres. Mon deuxième point ce soir est assez rapide, je vous promets. C'est lié à la première. Pour aimer Christ, il faut aimer les autres plus que vous-même. Pour aimer Christ, il faut aimer les autres. Regardez les versets 20 et 21. Paul parle de Timothée disant « Je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. » Voyez la connexion. Timothée a mis les besoins de l'Église en priorité sur ses propres intérêts. Et en faisant cela, il a servi les intérêts de Jésus-Christ. Sachez que vous ne pouvez pas aimer Jésus sans aimer son épouse, son Église. Épaphrodite a risqué sa vie pour servir Paul, et Paul compare ce sacrifice comme une œuvre de Christ. Nous avons déjà vu plusieurs fois dans ce livre que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais en service aux autres. Et ici, dans ce chapitre, ce thème continue. Pour suivre Christ, il faut qu'il soit en premier, mais les autres au deuxième, et nous-mêmes en troisième. Mais c'est contre la sagesse de notre âge. Combien de livres, combien d'avis disent que pour être joyeux, content, il faut que vous vous mettiez à la première position. Faites ce que vous voulez. Cherchez votre propre bonheur. Vous n'êtes pas content au travail? Cherchez ce que vous donne la joie. Vous n'êtes pas content avec votre épouse? Quittez-la. Ne considérez pas des autres, c'est vous qui comptez. Mais la vraie joie, une joie qui dure toujours, se trouve dans une vie donnée aux autres. Vous allez trouver la vraie joie quand vous vivez pour Christ, servant des autres. Évidemment, ce n'est pas facile à ce moment-là avec le confinement. Cependant, je pense que nous avons déjà vu comment on peut s'aimer dans des moments difficiles. Un coup de téléphone, un mot encourageant sur WhatsApp. Chez moi, nous attendons un bébé dans quelques jours et je ne peux pas compter tout ce que vous avez fait pour nous. Des cadeaux, des courses. Je ne peux pas mentionner tout ce que vous avez fait. Jésus en premier, les autres en second, soi-même à la fin. Nous ne connaissons pas la prochaine fois où nous serons tous ensemble. Quand même, réjouissez-vous dans le Seigneur. Priez pour ceux qui souffrent et mettez Christ en premier dans vos cœurs. Amen. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillots dans
C'est maintenant le moment des annonces. Mes frères et sœurs, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas de nous contacter. Et sachez bien que nous vous aimons beaucoup avec tous nos cœurs. Et maintenant, recevez cette bénédiction de Dieu. Grandissez dans la grâce et de la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Bonjour Marie, comment vas-tu aujourd'hui? Pas très bien, j'ai mal au ventre. Tu as dû encore manger trop de fromage. Tu crois? Ah oui, je sais que tu es une petite gourmande. Je sais pas. À la télé, ils expliquent que plein de gens sont malades, qu'ils ont attrapé le virus. Tu t'inquiètes toujours. Eh bien oui, avec toutes ces mauvaises choses, je me demande où est Dieu. Tu sais quoi, Marie? Le fromage n'existe pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que ça existe, le fromage. Cherche un peu, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ça sent tellement bon. Rien que l'odeur. Je vois déjà le dernier morceau de gruyère que j'ai grignoté en cachette. Eh bien, pour Dieu, c'est pareil. Il existe. Cherche-le. Ouvre tes yeux et tu verras toujours les merveilles de sa création. Les oiseaux, les pâquerettes, les montagnes. Écoute ton cœur et tu comprendras combien il est bon et tout ce qu'il a fait pour nous. C'est si simple que ça? Marie, as-tu cherché le maître? Non, je ne comprends pas trop. Qui est-ce? Tu connais l'histoire de Jésus. Tu veux dire quand Jésus est né, à Noël? Oui, mais plus que ça. Tu veux dire quand il a guéri l'homme aveugle? Oui, mais plus que ça. Tu veux dire quand il a marché sur le lac? Oui, mais tu as oublié l'histoire la plus importante. Quand Jésus, notre maître... Je sais, quand il est mort sur la croix. C'est une triste histoire, celle-là. Mais non, Marie. Jésus, le maître, a payé le prix de toutes les mauvaises choses que nous faisons. Il a fait pour amour pour nous. Il n'est pas arrêté là. Il est revenu à la vie. Wow! Jésus nous a beaucoup aimés. Et le Maître nous aime maintenant. Si tu gardes tes pensées et tes yeux fixés sur le Maître, tu n'auras plus peur du virus, plus peur de mourir. Et si je meurs, je serai avec lui. C'est certain, il a promis.
Tu pourras alors, comme moi, petite souris, dire à tout le monde que tu es sauvé par le Maître. Jésus t'a dit qu'après la mort, tu reviendras à la vie. Mais c'est merveilleux! Oh, merci Eustache! Oh là là! Merci! Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Jacques 4, 8.